Salut à toutes et à tous, c'est Rusty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet, une 205 qu'on va essayer de sauver. Puisque vous allez voir, il y a quand même un peu de travail. Bon, on va commencer par le plus flagrant. Là, j'ai un gros point de rouille avec des éléments de carrosserie qui partent. C'est pas terrible. Après, globalement, je vais avoir un peu de carrosserie à refaire. Des petites choses comme ça, quoi, par-ci et là. Mais surtout, voilà, bon, du Blackson et un petit peu d'entretien classique. Changement de disque, tout ça, vous voyez, c'est un petit peu usé. Là, c'est pareil, vous voyez, ici, on a une traverse qui est bien. Et de l'autre côté, normalement, elle doit être comme ça. Et là, elle est comme ça. Donc, un petit peu de boulot, du nettoyage essentiellement. Vous voyez, la tringlerie qui est un peu piquée, mais ça va. Les durites de frein aussi à gratter. Et voilà, enlever de la rouille, des trucs comme ça. Donc, ça fera l'objet sûrement de quelques petites vidéos sur cette petite 205 XA, puisque c'est une 205 commerciale. Catastrophe. Bon alors, me jugez pas, première tentative de réparation au mastic, c'est clairement pas le mieux, mais je pense que ce sera pas le pire, en tout cas ça la sauvera déjà pour le premier contrôle technique à repasser. Donc j'ai gratté avec ma perceuse, j'ai ensuite poncé avec du papier à poncer. Ta gueule. D'accord. Et ensuite, voilà, donc j'ai dégraissé, poncé, machin. Bref, j'ai commencé à appliquer du mastic, j'ai rebouché les trous, machin, j'ai mis du mastic. Donc ça, c'est la première couche. Une fois que ce sera sec, on ponce et on refait une couche, etc. jusqu'à ce que ce soit parfaitement lisse. On se retrouve de l'autre côté de la 205. Et oh, bah tiens, encore de la rouille. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. De la rouille et pas mal de retouches à faire. Donc bon, vous voyez, j'ai même un beau trou. Ça part à la main, quoi. C'est un truc de fou. Alors attendez, hop là. Là, on se rend un peu plus compte des dégâts. Voilà, ça part, j'allais dire tout seul. Évidemment, là, ça veut pas. Mais voilà, c'est pas mal piqué. Donc bon, hop. Après, à part ça, il n'y a pas énormément de rouille. Donc bon, on devrait s'en sortir. On va essayer de refaire ça proprement. Alors, vu que j'ai envie de faire une pause sur cet endroit, on va passer un petit peu... ici, parce que je n'avais pas vu qu'il me manquait le dessous de la colonne de direction et les plastiques qui vont là. Donc j'ai déjà récupéré le sandar, l'allume-cigare et une boîte à gants que j'ai posée là-bas. Heureusement que le zoom existe. Maintenant, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais récupérer cette partie-là sur une autre 205. Le panneau de porte, je l'ai, ne vous inquiétez pas. Bon, là, dépouillage de autres 205 afin de récupérer des pièces pour la mienne. Là, j'avais besoin du joint du coffre, entre autres, et puis ce que je vous ai montré. Voilà, donc ça, c'est récupéré. Vous voyez, hop. Et puis, il me reste encore le rétroviseur central qu'il faudra que je vienne récupérer sur la blanche. C'est dommage, la grise me plaisait bien. Mais le problème, c'en est pas un, mais c'est qu'elle a l'intérieur bleu, que d'ailleurs je trouve magnifique, mais qui du coup sera incohérent si je récupère des pièces de celle-ci pour mettre sur la mienne. Parce que franchement, les panneaux de porte et tout en mode jean, j'adore. Mais ça, c'est une 5 portes et l'autre, c'est une 3 portes, donc je peux même pas récupérer les panneaux. Parce que du coup, ils sont un peu plus petits. Bon, deuxième couche appliquée. Soyez indulgents, s'il vous plaît, c'est la première fois que je fais du mastic. En plus, je suis peut-être même pas sûr d'utiliser le bon, tu vois. Et bon, faut dire que j'ai pas de spatule, ça pour le coup, je sais que ça m'aurait été d'une grande aide. Là, ça fait pas beau, mais en vrai, c'est lisse. Du coup, une fois poncé, normalement, là, si j'ai bien fait mon truc, je suis à l'équerre. Par rapport... ce sera plus ou moins lisse, quoi. Donc, une fois bien poncé et tout, rainuré. Bon, ça c'est fait. Petit tapis que j'ai déjà sali. Et
on change le siège. Du coup, moi qui adorais l'intérieur de la bleue, enfin de la grise bleue, je sais pas trop ce que c'est comme couleur, assez content de pouvoir au moins récupérer un siège, parce qu'il est pas dégueu du tout. Et puis je vais monter ça dans la grise. Bon, par contre, ce qui m'emmerde, c'est qu'il n'y a pas d'appui-tête sur l'autre, puisque c'est une société. Là, le problème, c'est qu'en mettant un en conducteur, est-ce que je suis obligé de l'avoir en passager? Ça, c'est la question. Bon, pour l'instant, on démonte ça, et puis on verra plus tard. Et en effet, on verra ça plus tard, puisque cette vidéo touche à sa fin, en fait, elle est même terminée, et ce sera en plusieurs fois. Je vais essayer, oui, d'être enfin régulier, puisque si vous regardez bien l'ancienne vidéo, enfin la vidéo précédente datait d'il y a au moins 6 mois, quelque chose comme ça. On va essayer de régler ça et de vous faire une vidéo toutes les semaines, puisque là donc nous sommes à l'heure où j'ai tourné et monté cette vidéo, nous sommes un mercredi, mercredi 11 probablement, 11 mai 2022, et je vais essayer de faire une vidéo tous les mercredis afin de pouvoir vous tenir un peu informé de l'avancée du projet. Voilà, j'espère que cette aventure vous plaira et que vous saurez être indulgent avec moi, puisqu'il faut savoir que c'est ma première, on va dire, grosse rénovation, plus que restauration d'ailleurs, de véhicule. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt. C'était Rusty.